Bonjour, bonjour du vase de l'Éternel, et comme je le dis toujours, invitons Yeshua, Jésus-Christ, le Prince de la paix, le véritable, celui qui nous parle dans la vérité, invitons-le dans nos maisons, car il a dit, je viens frapper à la porte de vos maisons, si quelqu'un m'ouvre, je viens souper, je viens lui donner l'enseignement, je viens lui donner la bénédiction. Donc ouvrons nos portes à Jésus. Et puis ces maisons sont faites par la main des hommes. Mais il y a une maison qui a été faite pas par la main des hommes, mais par la main de Dieu. C'est nos vies. Donc nous sommes des créatures de Dieu, faites par la main de Dieu. Ouvrons nos cœurs à Jésus. Ô Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, jour du Shabbat, ce jour que tu as fait pour qu'on honore le nom qui est au-dessus de tout nom, Yeshua en hébreu et en grec Jésus, le seul nom qui nous a été donné, comme il est écrit en Actes des Apôtres, quand Pierre témoignait qui était le serviteur du Très-Haut, donc de Yeshua, Jésus-Christ, soumis au Père. Et aujourd'hui, Papa, moi je suis un vase inutile. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui transmettre à tes brebis, transmettre au monde, même à ceux qui sont plongés dans les ténèbres? Parce que Dieu voit tout, connaît tout, sait tout. Rien ne peut le toucher, parce qu'il est au-dessus de tout. Et c'est le seul qui peut nous donner la véritable paix. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jésus? Alors, je vais chanter. Je suis libre, Jésus m'a libéré. Je suis libre de chanter de tout mon être, de tout mon cœur. Je peux chanter à mon Créateur. Je suis libre, je suis libre. Je suis libre de chanter comme David. Il chantait les louanges de son Dieu. Il chantait les louanges de son Père. Il était heureux de vivre avec le Créateur. Cela, c'est merveilleux. Ce n'est pas réservé qu'à ses élus. Non, c'est pas réservé qu'à ses élus. Je pose souvent une question. Brebis, entends-tu la voix de Jésus te parler? Donc si tu ne l'entends pas encore, c'est que tu as besoin encore de sanctifier ta vie. Je ne viens pas te condamner, je ne viens pas te juger. Tu as besoin de sanctifier ta vie pour entendre la voix du bon berger. Donc tant que tu n'entends pas la voix du berger, alors cherche, demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi je ne t'entends pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre la voix de l'Éternel? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir directement de toi? Peut-être il y a simplement une question de temps. La Bible dit que les ministères ont été donnés pour enseigner les brebis, pour les amener dans la maturité spirituelle, pour qu'ils deviennent des personnes parfaites en Christ. Ça veut dire qu'ils sachent bien discerner le bien et le mal et qu'ils savent préserver leur vie de tout mal. Tous ceux qui sont arrivés à ce niveau-là, le diable ne peut plus les toucher. Alors, il n'est pas content, le diable. Oui, quand il ne peut plus toucher une personne, il n'est pas content. Il voudrait tellement détruire, tellement voler, tellement faire d'œuvres de destruction. Et quand il ne peut plus, alors, il n'est pas content. Mais nous, on lui rappelle au diable, au fils
c'est-à-dire l'Antichrist qui est sur la terre, au faux prophète. Votre destination, c'est l'étang de feu. Vous pouvez tromper les ignorants, tromper ceux qui marchent dans le péché, parce que le diable endurcit le cœur. Comment? Il te fait marcher dans le péché pour pas que tu puisses entendre le Père, parce que tant que vous marchez dans le péché, vous êtes séparés de Dieu. Donc vous avez besoin de bons ministères qui vont vous apprendre à vous libérer du péché, à prier pour vous, à vous soutenir, pas pour vous condamner, pour vous aimer, parce que Jésus, il a dit, je suis venu pour vous aimer, pour vous donner quoi? La vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand tu t'es repenti de tout ton cœur, que tu as abandonné la valise du diable, les péchés, et que tu es libre, libre de louer, libre d'adorer, de te réjouir. Mais comme je l'ai dit, à droite, à gauche, derrière et devant toi, tu as des âmes. Tu ne peux pas être heureux tant que tes frères et tes sœurs ne sont pas libérés. Donc, comme je l'ai annoncé, placez le sang de Jésus-Christ sur vos amis, sur vos familles, vos enfants, vos petits-enfants. Placez le sang de Jésus-Christ par la foi et vous verrez que vos familles sortiront de l'Égypte. Oui, beaucoup, même des ministères sont sous encore l'Égypte. Oui, beaucoup encore sont dans l'esclavage. Mais Jésus a envoyé son oint pour la fin des temps. C'est annoncé dans la parole de Dieu. Il avait dit que mon ancêtre avait dit quoi? L'apôtre Jean. Il avait dit, de nouveau, je prophétiserai pour la fin des temps. Et si vous réfléchissez bien, des personnes avaient posé la question, alors Jean, il est éternel, c'est-à-dire qu'il est encore sur la terre. Non, la Bible nous a dit que, et même historiquement, vous savez que Jean a été enterré à Éphèse, il est sous 5 mètres de terre, ça veut dire son enveloppe, hein, on ne parle pas de Jean, l'âme ou l'esprit, non, on parle de l'enveloppe. Et il attend la résurrection des justes, il attend la résurrection par le Fils de Dieu, hein, comme Marie attend aussi, comme tous les apôtres attendent, hein, parce que Jésus il vient sur les nuées pour chercher tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu. Alors, je dis maintenant à ceux qui marchent dans les ténèbres, quel avantage que le diable vous a donné? Est-ce que le diable a donné sa vie pour vous? Première question, est-ce que le diable a donné sa vie pour vous? Non. Jésus, lui, il a donné sa vie pour tous ceux qui croiraient en lui. Donc, si vous avez fait un pacte de sang avec le diable, vous savez, je vais vous donner une bonne nouvelle. Le sang de Jésus-Christ vient annuler tous ces pactes de sang, c'est-à-dire tous ces sacrifices que vous avez faits, que le diable vous a poussé à faire, qui sont vains, qui sont pour des choses éphémères. C'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un séducteur, le diable, mais sachez que son lot est dans les temps de feu avec le faux prophète, avec l'Antichrist. C'est déjà, le décret est déjà annoncé dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour les autres, hein, qui sont montés sur la pyramide, hein, qui ont gravi les échelons de la pyramide, il est toujours temps de dire pardon, Créateur du ciel et de la terre, pardon. J'avais pas compris que le diable était un trompeur, un menteur. Il est venu pour voler vos vies. Est-ce que vous réalisez? Ce qui était le plus précieux, hein, ce qui est le plus précieux, c'est vos vies. Bon, il n'est pas trop tard, hein, vous tous qui êtes dans la franc-maçonnerie, je vous annonce une bonne nouvelle. Pourquoi vous voulez servir celui qui détruit? Pourquoi vous voulez servir celui qui vole? Pourquoi vous voulez servir celui qui produit un mauvais fruit? Est-ce que déjà, je vais vous poser une question. Vous pouvez chanter comme moi? Je suis
libre, je suis libre. Je suis libre, mon Père, par Jésus, m'a libéré de toute servitude. Je suis libre en Christ. Tu es libre, toi? Tu es libre quand le diable t'impose certaines choses? Tu es libre? Qu'est-ce que le diable t'a donné? Pas grand-chose, hein. Des choses que Dieu avait déjà données à l'homme. Donc ça appartenait déjà à l'homme. Le diable te fait croire qu'il te donne quelque chose. Non, toutes ces choses, c'est Dieu qui avait donné à l'homme, Adam. Donc le diable est simplement venu voler ce qui appartient à Adam. Et à la croix de Golgotha, il a vaincu le diable, les autorités, les principautés, les princes des ténèbres. Il les a tous vaincus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout appartient de nouveau. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc tout appartient à qui? À Jésus. Donc, le diable, il ne fait que de quoi? De voler, de tricher, de mentir. Et vous voulez suivre un tel être? Mais franchement, il faut que vous me donniez une bonne raison. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé de bonne raison pour suivre celui des ténèbres. Moi, j'en trouve pas. Donc, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous fasse grâce. Repentez-vous. Il suffit de vous repentir, c'est pas compliqué, mettez-vous à genoux, demandez pardon au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vienne sur vous, je dis maintenant, que ceux qui vont se repentir, que le sang de Jésus-Christ vienne sur votre esprit, votre âme et votre corps, vous libérer. Renoncez à toute pratique occulte, à toute servitude du diable, et vous verrez que Jésus va vous libérer. Même s'il y a des petits combats, faites confiance à Dieu. Quand vous allez faire le premier pas, Jésus sera avec vous tous les jours de votre vie. Alors, faites le premier pas. Donnez votre vie à Jésus. Passez la porte du salut et Jésus va vous aider à grandir. Même s'il y a des petites épreuves, il sera toujours avec vous pour vous soutenir et vous conduire sur le bon chemin. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon Shabbat. Que tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus disent « Je suis libre, je suis libre. Jésus m'a libéré des ténèbres. Je suis libre, je suis libre d'adorer le véritable Dieu. Yeshua, Jésus, tu es le véritable. À toi la gloire et l'honneur. À toi les richesses. À toi la bénédiction. Tu es véritable. Merci et bonne journée à tous mes frères et mes sœurs dans la foi.